Salut Samuel. Alors à gauche, la vidéo du matin, le avant, à droite, la vidéo de l'après-midi, après le travail de catch. Clairement, je pense que sans commenter, tu vois clairement la différence, ça c'est évident. Donc à réintégrer dans la nage complète, ça c'est sûr, ça c'est une évidence, mais sincèrement déjà, quand on arrive à maîtriser le truc comme ça, forcément derrière, en nage complète, ça devient super intéressant. Donc le premier point, il va être là-dessus, il va être sur prendre ton temps, regarder éventuellement ce que tu fais comme on l'a fait sur le stage, et réussir à avoir ce coude haut et cette main à la verticale, comme tu as réussi, boum, ici, parce que là c'est clairement une masterclass, je dirais, là que tu arrives à faire ça. À mon avis, ça va se retranscrire rapidement dans ta nage en alternant l'exercice qu'on a fait sur le stage et les séances que je vais t'envoyer, et forcément en alternant aussi de la nage à la sensation, en nage normale, et ça va se construire petit à petit comme ça. Allez, je reviens sur la vidéo du matin, donc juste après l'échauffement, tu vois, on voit que ton bras, il tombe pendant l'inspi, mais de toute façon, derrière, que t'as pas de propulsion en avant la ligne des épaules, que t'as pas de préparation de l'appui. Derrière, forcément, il y a quelque chose parce que t'avances pas comme ça à l'allure que t'as actuellement, sans pousser en arrière, en légère accélération et tout. Mais tu vois, il y a le bras là qui est tombé, on voit les bulles, et forcément derrière, tu perds de la propulsion parce que tout ce que tu prends pas devant comme haut, en avant la ligne des épaules, ça se répercute de manière exponentielle, ou je sais pas si c'est exponentiel, mais si tu gagnes quelques centimètres devant et des surfaces d'appui, forcément tu vas gagner plusieurs dizaines de centimètres derrière sur la totalité du mouvement, parce que si tu accélères sur un trajet, rien que là, plus d'appui sur un trajet plus long, ça fait que mécaniquement tu as beaucoup plus de capacité propulsive derrière pour glisser ensuite. Donc ensuite, parlons des super trucs dans ta nage au niveau projectile. C'est que tu es aligné la tête aux pieds, en tout cas tu as largement le minimum pour passer sur ce niveau catch, et surtout tu passes sous l'eau aussi. Et donc tes talons, là on le voit ici sur ce talon-là, ils sont en surface, donc super horizontalité, super baisse au niveau des freins. Et le fait d'être construit comme ça, vraiment à l'équilibre dans l'eau, en étant posé dans l'eau, ça t'a permis, à mon avis, de travailler là-dessus sereinement et facilement. Et c'est pour ça que tu as réussi un super catch, avec un bon roulis, forcément, parce que ça c'est l'étape numéro 1. Un bon roulis, être bien posé, une bonne horizontalité. En fait, clairement, t'as pas besoin d'appuyer vers le bas, t'as pas ce besoin de laisser tomber le bras, d'appuyer sur l'eau tout simplement, parce que tu sais que t'es allongé dans l'eau, que t'es posé, et que tu flottes entre guillemets facilement. Voilà, t'es à l'aise en fait, et tu peux ne penser qu'à ça. C'est vraiment l'avantage que t'as pour réussir la prise d'appui que t'as réussi. Et donc par contre, même si tu arrives à contrôler ton bras en dehors des inspirations, là on le voit bien, par contre pendant l'inspiration, ça tombe. Ça tombe et on a vraiment des choses à faire, tu vois, je vais revenir un petit peu, même pas mal. Là, t'inspires, regarde, il y a le bras qui rentre dans l'eau, la tête elle est à peine remise, et on va le voir aussi encore mieux ici. Là, t'inspires, regarde ton bras où il est, boum. Là, il y a la main qui est rentrée dans l'eau, là t'as fini d'inspirer, t'es en train de te remettre, le bras est tombé, ok, t'es déjà en train d'essayer de te propulser, il y a pas mal d'air, donc forcément de l'air c'est quoi? De l'air c'est pas de l'eau qu'on déplace, et ce qu'on veut déplacer c'est de l'eau pour avancer vers l'avant. Ça paraît tout bête dit comme ça, mais si on déplace de l'air, ça sert à rien, clairement. Et donc on va chercher à maintenir le bras un peu plus devant en projectile pendant ton inspiration. On va chercher à inspirer plus rapidement, peut-être en expirant un peu moins d'air, un peu moins de volume, et à expirer peut-être un peu plus fortement, un peu plus intensément avant l'inspiration pour faire appel d'air et inspirer plus rapidement. Donc chaque chose en son temps, ça fait pas mal de points là du coup que je te donne sur l'inspiration, mais il faut y aller progressivement. Et le fait de maintenir ce bras devant, faut bien voir le bon côté des choses, c'est que vu que tu as réussi à bien sentir la prise d'appui, à bien sentir le catch, forcément le fait que ton bras reste un peu plus devant, ça veut dire que derrière, tu peux retravailler sur ton catch et donc recréer un peu plus de vitesse juste après l'inspi. Parce que forcément, quand on respire tous les 2 ou 3 mouvements, s'il y a un bras qui tombe à chaque fois et qu'on loupe une grosse partie du mouvement, forcément, ça fait beaucoup de pertes de vitesse potentielle. Allez, je reviens sur la vue de côté. Regarde, pour que tu te rendes compte aussi d'une autre perspective. Regarde, là tu vois, t'es là, t'as la main, voilà, on est à peu près sur le même timing ici. Donc on voit encore les bulles d'air. Donc tu sais te réimmerger, tu sais te réaligner. Donc on va chercher à le faire en fait plus rapidement, en inspirant d'abord, plus rapidement, donc en expirant le bon volume. Et en parlant d'expirer, troisième point, je repars sur les appuis,
parce que l'idée, ça va être de trouver encore une meilleure accélération du trajet sous-marin pour accélérer l'eau progressivement, pour trouver encore plus de fluidité et que ça accélère facilement, d'accord? D'où l'idée de prendre le temps sur le catch, au moins dans un premier temps, pour réussir déjà à timer cette partie-là et à ce que les bras restent plus longtemps ici en avant de la ligne des épaules et moins longtemps ici en arrière de la ligne des épaules. Parce que tout ce qui est dans cette partie-là, dans la partie arrière du corps, mécaniquement, ça contribue aussi à chaque fois soit à dépenser plus d'énergie en battant plus des pieds pour maintenir l'horizontalité, soit à avoir les jambes qui tombent, même si toi, en termes de placement et d'immersion là-dessus, t'es bien. Mais autant avoir un crawl de plus en plus rythmé, un crawl de plus en plus juste, comme dirait Raymond Cato, pour réussir à trouver de plus en plus de plaisir et de plus en plus de glisse. Donc on fera le lien entre l'expiration, juste le bon volume, et l'accélération du trajet sous-marin. Et le dernier point, c'est on cherchera aussi à garder ce catch bien placé, ce coup toujours plus haut que la main, sur tout le reste de la surface propulsive, sur tout le reste du trajet sous-marin plutôt, pour réussir à déplacer de l'eau de manière le plus efficacement possible. Donc voilà, je t'envoie tout ce qu'il faut, Samuel. Sur ce, je te remonte cette vidéo-là pour que tu t'en imprègnes, parce que l'idée c'est ça, c'est toujours partir sur ce qu'on ressent le mieux et ce qu'on a bien senti pour réussir en derrière à continuer et à progresser efficacement. Allez, bonne progression à toi, je t'envoie tout ce qu'il faut. Si toi aussi tu cherches un crawl vraiment plus en glisse avec un exercice que recommandent les milliers de triathlètes qui l'utilisent en ce moment, l'exercice de la paume magique, je te mets le lien en description, lien vers une semaine d'entraînement offerte avec 3 exercices en vidéo dont la paume magique. Je te laisse découvrir tout ça et je te dis à très vite.